Camarades peuple d'Afrique, peuple de l'État Congourman, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Facebook, il faut que je revienne. Facebook. Bon, on continue quand même, on continue quand même, on continue quand même. On continue quand même. Après, on va essayer de voir quelque chose. Frère, l'heure est grave. L'heure est grave. Ibrahim Traoré dit qu'il y a une base. Non, il y a un centre d'opération. Un centre d'opération en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Précisément à Abidjan. Pour déstabiliser le Burkina Faso. Il dit qu'il a les preuves. Il a les preuves matérielles. Il a les preuves matérielles. Chers camarades. Il dit au Bénin, il y a 2 bases militaires françaises là-bas au Bénin, avec piste d'atterrissage qui sert de formation pour les terroristes. Frère, pour déstabiliser le Burkina Faso. Camarades peu d'Afrique. On dit tantôt en Afrique que c'est l'eau qui sort de la gueule de la grenouille qui est fraîche. On va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Il va nous dire de quoi il s'agit, chers camarades peu d'Afrique. On est parti, on écoute le capitaine Ibrahim Traoré. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. On est parti. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance.
si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. On parle, Ibi, on parle. Pour venir, parce que malgré vos quotidiens... On reprend. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il dit, il n'a rien contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est même victime de la politique dictatoriale, nazie et terroriste de Dramane Ouattara. Je vous ai dit, je le dis toujours, j'ai dit sur le panel de John un jour, j'ai dit Dramane Ouattara est un terroriste. J'ai dit sur le panel de Tania, quand je parle, les gens disent, on dit pas ça ici, c'est pourquoi il y a mon plus sur le panel, ici sur mon panel, oh Dieu, on va faire panel ici aujourd'hui. Appelez-moi Oxymore, on va se préparer, on va faire panel aujourd'hui, sur ça là. C'est pourquoi je ne veux plus en parler. Mais quand tu dis la vérité, les gens ont peur. Ils sont frileux. Dramane est un terreau. Macron est un terreau. Sarkozy est terreau. Jacques Chirac est terreau. De Gaulle lui-même, il a été terreau. Quand on vous dit le terrorisme, quand on dit terrorisme net, les gens renvoient aux petits bouviers à qui on donne les armes là pour se promener par les tirer sur les gens. C'est pas seulement le terrorisme. Le terrorisme est sous plusieurs formes. Il y a la forme économique, la forme politique, la forme monétaire, la forme, comment on appelle ça, armée, et plusieurs autres formes terroristes. La forme informationnelle, communicationnelle, tout ça c'est terroriste. Mais quand un homme envoie des gens pour aller couper tête de quelqu'un, pour en faire un ballon, est-ce qu'il y a plus de terroristes que ce gars? Quand un homme impose un embargo sur son pays qui s'apprête à diriger, même sur les médicaments, même sur l'importation des médicaments, même, chers camarades d'Afrique, la nourriture, les denrées de première nécessité, quand un homme décide d'imposer des sanctions, des embargos sur ça, sur son propre pays, Dramane Ouattara l'a fait en 2011. Embargo sur la nourriture, embargo sur les médicaments, embargo sur tout. Est-ce qu'il y a plus de terroristes que ce gars? Je dis toujours, Dramane et ses amis terroristes. Dramane et ses amis terroristes. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens parce que je vais trop fort. Mais moi, nous on dit la vérité. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas ça on dit toujours ici. C'est pas ça on dit toujours ici. Et c'est pourquoi il dit au Burkinabé toujours de faire la part des choses entre Dramane Ouattara et le peuple ivoirien. Parce que le peuple ivoirien lui-même, il est victime du terrorisme dramanien. Oui, le peuple ivoirien est victime. Il ne mange pas. Et quand un président décide de casser les maisons de sa population, jeter sa population à la rue, déshumaniser sa population, bestialiser sa population, chosifier sa population, est-ce que ce président n'est pas un terroriste? Est-ce que ce président n'est pas un terroriste? Quand un président, pendant que ses populations vivent tranquillement en toute quiétude, il vient casser la maison, il les met sous les ponts. Les populations sont désemparées. Assimi Goïta est parti prendre ses gars. À Pogoué. Est-ce qu'il y a plus de terroristes que Dramane Ouattara? Nous, on est victimes du terrorisme de Dramane Ouattara. On est victimes de ça. Donc, il ne faut pas que le peuple de l'AES fasse l'amalgame entre Dramane et le peuple. C'est ce que Ibé a dit ici. On n'a rien. On n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. On a un problème avec la politique de Dramane Ouattara.
Et c'est la même chose que la France. On n'a pas un problème avec le peuple français, on a un problème avec la politique extérieure de Macron. La politique africaine de Macron. C'est ça, nous avons un problème avec ça. Chers camarades peu d'Afrique, on continue. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Mon capitaine, avant d'avoir les preuves physiques, nous on va mener notre analyse. Chers camarades peu d'Afrique, mettez les cœurs, je ne veux pas de cœurs, je ne veux pas de partage, je ne veux pas de like. Vous venez, vous êtes assis, vous regardez la vidéo, vous ne partagez pas. Alors qu'on est en guerre communicationnelle. Pompez les cœurs pour. Ceux qui peuvent donner les cadeaux, mettez les cadeaux, ça permet de faire monter l'audience. Voilà. Faites ce que vous pouvez faire pour participer au combat. Camarades, il dit, il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Si, c'est vrai. Parce que le général, après le général Lecoin, qui a dit de sa bouche, le général Lecoin qui a dit de sa bouche, que ils vont aller en Afrique avec les armées pour aller protéger leurs intérêts. Pour aller protéger les intérêts en Afrique avec les armées. Et Ibé a répondu à ça pour dire qu'il y a une guerre d'intensité que les gens s'apprêtent à mener contre l'Afrique. Et vous savez que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est la base arrière des terroristes. La base arrière de l'impérialisme pour déstabiliser l'AES. Alassane Ouattara est un fantoche. Son conseiller à la sécurité est un Français. Son conseiller à la sécurité, c'est un Français. Il y a les ministres que vous voyez là. En réalité, ce n'est pas eux qui décident. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo, il est là que pour la facette. Ce n'est pas lui le véritable ministre de l'Intérieur. Il est venu avec une vidéo demain ou ce soir pour vous dire qui est le véritable ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un blanc. Le ministre de la Défense, ténébrement que vous voyez là, il est là que pour la facette. En réalité, le vrai ministre de la Défense, c'est un Français. C'est une réalité. Le directeur de GEOS, après avoir déclaré que le port de Côte d'Ivoire appartient à GEOS et que c'est GEOS qui gère exclusivement le port de Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu un démenti du gouvernement de Côte d'Ivoire? Zéro démenti au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est une réalité. Tu peux dire ça à l'AES? Jamais. C'est une réalité. Donc quand il dit ça, il dit, nous allons nous faire demander de prendre Port-Boué comme un camp multinational des contingents des contingents étrangers pour les opérations en Afrique ici là. Pour des opérations en Afrique ici là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais s'il parle de Port-Boué, tout Port-Boué, alors que le 43e Bima est à Port-Boué. Et que le 43e Bima déjà, c'est comme s'il est en train de dire que nous avons déjà une base de déstabilisation. Nous avons déjà un centre de déstabilisation opérationnel. Mais ce centre-là est petit parce que c'est comment on appelle ça, c'est réservé qu'aux Français. Mais si on prend tout Port-Boué, on peut étendre ça pour que tous les autres contingents européens, occidentaux et tout viennent s'installer là à Port-Boué. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, le centre d'opération dont le capitaine Ibrahim Traoré est en train de parler, c'est à 90% le 43e Bima qui est à Abidjan, à Port-Boué, sur la route de l'aéroport. Le 43e Bima.
C'est ça le centre d'opération de déstabilisation du Burkina Faso et de l'AES. Vous allez me dire, quand il va venir avec les preuves là, vous allez attendre ça. Camarades Paix d'Afrique, on continue. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va dire ça. On va dire ça. Camarades Paix d'Afrique, ça c'est le Bénin. Le président Abdraman Tiani a dit, je peux ouvrir toutes les frontières avec le Niger, sauf le Bénin. Et de jamais, il va ouvrir la frontière du Niger avec le Bénin. Parce que il y a des bases militaires là-bas. Il y a 5 bases militaires françaises au Bénin. Au nord du Bénin. 3 pour le Niger et l'AES. 2 pour le Burkina Faso. Avec des pistes d'atterrissage. Avec des pistes d'atterrissage de ravitaillement. Un centre de formation des terroristes. Un centre de formation des terroristes. Chers camarades d'Afrique. Patrice Talon, qui es-tu? Comment tu peux faire ça dans ton pays? Mais c'est pourquoi ton pays souffre. Et il a dit quelque chose. Il dit, si vous ne faites pas attention, les mêmes terroristes avec qui vous êtes de connivence pour déstabiliser le Burkina Faso et l'AES, ces mêmes terroristes peuvent se retourner contre vous parce que cela c'est expérimenté au Burkina Faso. Le Burkina Faso de Blaise Compaoré était la base arrière du terrorisme contre le Mali et le Niger. Mais qui ne se rappelle pas que le Burkina Faso de Blaise Compaoré a été la base arrière de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? Qui ne se rappelle pas de ça? Voilà maintenant le retour. Le peuple burkinabé est en train de payer cash les erreurs de Blaise Compaoré. Et le peuple ivoirien a payé cash des erreurs. Naturellement et spirituellement, Dieu a agi contre le peuple ivoirien. Parce que le feu Boigny a permis à ce que la Côte d'Ivoire soit une base arrière pour déstabiliser le Libéria, pour déstabiliser le Nigeria, pour déstabiliser le Burkina Faso avec la mort de Thomas Sankara, déstabiliser le Mali avec la mort de Modibo Keïta, déstabiliser, chers camarades Paix d'Afrique, le Ghana avec le coup d'État contre Kwame Nkrumah. Frère, des barbouzes ont été envoyés en expédition par Jacques Foucault en 58 en Guinée-Conakry pour déstabiliser le Burkina Faso, la Guinée-Conakry à travers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc.
Camarades, voilà la réalité. Et donc, toujours, ce que tu fais, les erreurs que tu commets là, souvent ça se paye sur terre. Le malheur dans lequel le peuple ivoirien est plongé aujourd'hui, l'électricité est chère, la vie est insupportable sur lui. Tout ça, c'est à cause de ce que Houphouët-Boigny a commis. Et Dran Ouattara est en train de commettre ça. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et Dieu lui-même, il entend ça. Malgré tout, malgré l'adversité, malgré les tentatives d'assassinat, malgré les tentatives d'empoisonnement dont nous sommes victimes, nous levons la voix pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Dran Ouattara est en train de faire contre nos pays frères. À travers ça, Dieu lui-même il peut comprendre que on n'a rien à voir avec Draman. Mais le peuple va le chasser bientôt. C'est pourquoi il demande à tous les peuples africains de se joindre à nous, combattants panafricanistes de Côte d'Ivoire, pour chasser Draman. Parce que Dran Ouattara, il n'est pas nuisible seulement que pour les Ivoiriens. Il est nuisible et pour la Côte d'Ivoire, et pour la CEDEAO, et pour l'UEMOA, et pour toute l'Afrique. Il faut le chasser. C'est un combat qui engage tous les Africains sans exception aucune. Chers camarades d'Afrique, on va continuer. Si vous ne voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. On écoute, hein? On écoute un peu. Parce que malgré vos cotisations, je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minéraux au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Qu'ils s'attendent, nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Camarades, depuis Niamey, il est derrière eux dans fait des permis d'exploitation. Il va leur arracher ça. Il va leur arracher. Mais vous venez exploiter les matériaux que vous utilisez pour fabriquer les armes sur moi. Et vous me vendez ces armes. Et moi, je vais acheter ces armes-là. Vous dites non, vous ne vendez pas ces armes-là. Donc, c'est un monnaie, je paye. Et c'est avec les matériaux que vous exploitez chez moi que vous partez fabriquer ça. Donc, je vais vous arracher le permis. Vous n'allez plus avoir de matières premières pour fabriquer vos armes. Donc, moi aussi, je n'ai plus besoin de vos armes et vous restez avec pour vous. Moi, je vais prendre les matières premières pour vendre à qui je veux maintenant. Frère, la réalité qui est là. Donc, pour ceux qui veulent monter sur le panel, envoyez vos demandes. On va faire panel tout de suite. Il faut qu'on décortique cette affaire. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Facebook, la Ouma de Facebook, voilà ce que je voulais dire. Rejoignez-nous sur Souleymane Baokone sur TikTok. On va démarrer tout à l'heure le débat
le panel sur ça pour éclairer la lanterne de tout un chacun ici chez Camarade d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci à vous Facebook, merci.